Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle capsule de Perspective Affaires. Nous avons avec nous cette semaine une entrepreneure chevronnée, dans le fond, qui possède 12 cliniques privées ici dans la province de Québec. Donc, depuis quelques semaines, comme vous avez pu le constater, nous avons reçu à nos ondes plusieurs entrepreneurs qui nous expliquent leur approche stratégique face à la crise du coronavirus et comment leur entreprise ont su surmonter cela. Donc, aujourd'hui, avec nous, Sonia Côté. Bonjour, Sonia. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi en tant que personne et de ton entreprise, le groupe Ergo Ressources? Oui. Ben moi, je suis une petite fille de Québec et puis, comme on dit, on sort la fille de Québec, mais pas Québec de la fille. Donc, très amoureuse de ma région natale, mais les études universitaires m'ont amenée ici à Montréal. Ville épeurante au début que j'ai appris à aimer au fil du temps. Euh, j'ai étudié comme ergothérapeute, donc je me destinais à une profession qui était dans le réseau de la santé, mais je me suis retrouvée entrepreneur un peu malgré moi, mais en même temps, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Mon métier aussi me passionne beaucoup. C'est en secondaire 4, dans une conférence midi, que j'ai découvert ce métier-là. Et puis, j'ai jamais lâché ce métier-là. Je le fais encore après 27 ans et puis je suis toujours aussi passionnée de ce qu'on peut offrir à la clientèle. Bon, ben, c'est super que tu puisses pratiquer ta passion et ta vocation à travers ton entreprise. Sonia, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler et nous éclaircir par rapport à ce qu'est l'ergothérapie? Oui, l'ergothérapie, c'est de travailler l'autonomie. L'autonomie, hein, tant qu'on sait pas tant qu'on ne l'a pas perdu, on ne sait pas qu'elle est si importante. Dans le fond, une personne, par exemple, qui a eu un accident de travail peut avoir de la difficulté à refaire son emploi, soulever des charges, rester dans une position statique. On peut penser aussi à la personne âgée, avoir de la difficulté à entrer dans son bain, à s'habiller, etc. L'ergothérapeute va regarder les capacités de la personne et les exigences de ce qu'elle veut faire. Donc, si c'est un poste de travail, combien de temps il faut qu'elle reste debout, quelle charge il faut qu'elle soulève. Si c'est une personne âgée, quelle activité elle est plus capable de faire. Et notre travail, c'est de faire le pont entre les deux. Absolument génial. Maintenant, on va se pencher un peu plus sur ton entreprise, donc le groupe Ergo Ressources. Pourrais-tu nous expliquer un peu l'histoire, d'où est venue l'idée, la mission de l'entreprise? Et je sais, à travers nos lectures, on constate que tu as deux axes de clientèle. Donc, tu te spécialises chez les enfants et auprès des adultes. Donc, un peu nous éclairer par rapport à ça. Oui, deux grands programmes. En fait, notre idée d'entreprise est probablement venue du premier contrat qui nous a été suggéré parce qu'on est quand même en demande là, en ergothérapie. Donc, les gens viennent beaucoup, cherchent beaucoup d'ergothérapeutes. Donc, on était quand même, dès qu'on a commencé, on avait déjà des contrats là, en privé qui nous arrivaient à gauche, à droite. Et dans le fond, notre mission, c'est l'accessibilité. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre accessible le service de réadaptation. Vous savez, pour avoir un service d'ergothérapie dans le secteur public, supposons pour un enfant TSA, autiste, c'est 2 ans et demi d'attente. Pour avoir, ça va varier aussi, là, tu sais, certaines régions sont différentes, mais il y a quand même, on parle d'années. Souvent, là, pour avoir accès au service d'ergothérapeute, il faut avoir certains diagnostics ou encore rentrer dans certains programmes et il y a un degré de sévérité aussi, tout ça. Et généralement, nous, ça prend quelques années à avoir un ergothérapeute. Donc, pour nous, c'était l'accessibilité, offrir le bon service au bon moment. Et on a choisi deux angles. Mon associé de toujours, Magali Rinfray, qui est plus en réadaptation au travail, toutes les accidentés de la route, des accidentés du travail, l'assurance invalidité aussi. Les gens qui ont eu un cancer, se sont fait soigner. Le cancer, ça a évolué beaucoup, beaucoup au niveau médical dans les dernières années. Mais un coup que c'est terminé, bon, ben vous êtes en rémission. Comme on dit, il y a un troc qui leur a passé sur le corps. Ces gens-là sont épuisés, sont déconditionnés, ont besoin d'aide pour se réadapter. Et nous, on offre des services de réadaptation pour les aider à retourner au travail. Donc, ça, c'était pour elle. Puis moi, les enfants, dans le fond, c'est ça, on aide les enfants qui ont des retards de développement. Les difficultés de motricité fine, les difficultés de motricité globale, les enfants qui ont de la misère à faire du vélo, qui ont de la misère à écrire, qui ont de la misère même à s'habiller, puis même à jouer, même d'avoir le comportement adéquat à la situation.
Bon, mais c'est fantastique, c'est une mission absolument géniale. Tu t'aides vraiment, tu sais, on voit la contribution de ton entreprise ici dans la collectivité, tu sais, tu fais ressentir les enfants, ils reprennent le contrôle de la situation par rapport à ça. Puis nous, là, si on prend un angle un peu plus entrepreneurial, pourquoi est-ce que Sonia Côté est devenue entrepreneur? Qu'est-ce qui te... La flamme entrepreneuriale, elle vient d'où? Mais je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Par contre, j'avais pas des parents qui étaient entrepreneurs, moi. J'avais des parents très fonctionnaires, Ville de Québec, encore une fois. Mais moi, j'étais entrepreneur toute petite. J'avais mon petit magasin, je vendais ci, je faisais ça. J'avais toujours des projets, toujours des affaires qui roulaient un après l'autre. Et puis, c'est ça. Puis, malgré que j'ai choisi un métier qui ne me destinait pas à ça, la vie m'a amené là, j'ai saisi l'opportunité. Puis pour moi, la COVID, c'est pas la pire crise que j'ai vécue. J'en ai vécu d'autres, pas mal pires que ça. Et puis, dans la plus forte de l'adversité, j'avais juste en tête c'était quoi que j'allais faire pour relancer tout ça. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi, j'étais une entrepreneur. Il y avait comme rien à faire. C'était comme là, c'était fondamental, puis ça allait toujours rester. Puis je vais toujours avoir 56 projets. Je fais de l'immobilier, j'écris, je suis entrepreneur. Tu sais, j'ai toujours peut-être un petit peu d'hyperactivité. J'ai écrit un livre là-dessus d'ailleurs. On Mais, va y revenir plus tard. mais c'est ça. Tu sais, quelque part, c'est fondamental chez moi, tout simplement. Puis à un moment donné, quand tu commences cette entreprise-là, au début, tu la fais pour toi, pour tes projets, pour réussir à créer, à faire ce que tu as envie de faire. Mais à un moment donné, tu le fais après, tu le fais pour une telle, l'autre, C'est l'autre. contribuer au bien-être de la collectivité un peu. Tu sais, tu te sens bien à travers. Tu vois que ton entreprise a des bienfaits sur autrui et toi, ça vient te stimuler. Tu te dis, bon, ben, écoute, si il y a des gens qui peuvent en bénéficier, ben, je vais continuer pour autant, tu sais. Puis nous, dans le fond, on veut mettre la table, on veut créer un environnement favorable pour que les ergothérapeutes déploient leur plein potentiel. On n'a pas juste des ergothérapeutes, on a aussi des physiothérapeutes, des kinésiologues, des ergonomes, mais on a majoritairement des ergothérapeutes. C'est pour ça que je vais souvent nommer les ergothérapeutes. C'est pas parce que j'oublie les autres, mais c'est vraiment de faire en sorte que leur environnement soit déontologiquement favorable, que ce soit en harmonie avec leurs valeurs éthiques, que ce soit en harmonie avec leur cadre réglementaire, pour qu'ils puissent, eux, se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire leur profession. Absolument fantastique. Donc, on va vous mettre en contexte. Antoine, mon partenaire, donc Antoine Veilleux, nous sommes dans la cohorte de l'école d'entrepreneurship de Beauce et c'est là que nous avons rencontré Sonia Côté. Puis là, tu nous as glissé un mot rapidement. Donc, la dernière crise sanitaire, ben, celle qu'on vit actuellement, c'était pas la pire que tu as vécue. Tout de même, quels sont les enjeux qui ont découlé de tout ça sur ton entreprise? Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai une entreprise qui est majoritairement féminine, donc il y avait tout un enjeu de disponibilité de notre main-d'œuvre. Les mamans qui doivent rester à la maison avec les enfants, conciliation travail-famille, ça a été tout un casse-tête et c'est encore un enjeu. D'un autre côté, j'avais des règles, hein, parce que moi, j'ai toujours dit dans cette crise-là, je ne peux pas ni avoir d'opinion ni d'émotion. Je dois suivre des règles sanitaires, je dois suivre ce que disait le docteur Arruda. Oui, Fallait suivre les règles. J'avais pas, moi, avoir d'opinion ou pas sur ce que disait Arruda. Je devais, moi, juste te coller aux règles. m'écoller, tout en considérant que j'avais des employés qui se retrouvaient en difficulté financière s'ils arrêtaient de travailler. Et j'avais aussi une clientèle vulnérable parce que dans la clinique du travailleur, on a, oui, des travailleurs accidentés au niveau physique, mais on a aussi des gens qui ont des problématiques de niveau santé mentale. Mais même dans les gens qui ont des problématiques de santé physique, ils peuvent avoir des inquiétudes, là. Je vais-tu perdre mon emploi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc là, nous, on avait une clientèle vulnérable qui avait besoin de nous. Comment est-ce que le groupe Ergo Ressources, là, avec les mesures de distanciation sociale, comment est-ce que vous êtes aligné par rapport à ça pour continuer votre prestation de service auprès de votre clientèle? Bien, moi, j'avais déjà regardé la possibilité de faire de la télésanté pour d'autres besoins en 2016. Donc, j'avais vraiment tout étudié. J'ai été chanceuse, peut-être parce que je suis curieuse, là. J'avais tout étudié la question, puis j'avais déjà fait des contacts avec la plateforme React. Et tout de suite, quand on a fermé, 2 jours après, j'appelais le contact que j'avais et j'achetais des licences. Donc, la semaine d'après,
on était en opération et je me suis trouvée bien chanceuse de ne pas prendre, parce qu'après, il y a eu des gros scandales avec Zoom, avec d'autres plateformes. Donc, moi, j'avais une plateforme sécurisée. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, pour la distanciation sociale avec les enfants, c'est assez impossible. Donc, on y va avec les équipements de protection individuelle. Puis, on gère ça, là. C'est pas évident. On a essayé. Moi, l'autre jour, j'ai essayé la visière, puis j'avais un bébé qui me tapait dans la visière. Ça fonctionnait pas du tout. Mais bon, là, on s'adapte avec ça. Beaucoup de désinfection. Mais pour ce qui est des adultes, on est tout à fait capable de faire de la distanciation sociale parce qu'on n'est pas ce qu'on appelle hands-on. Le physiothérapeute va beaucoup travailler sur les structures anatomiques. Nous, on est plus à faire le pont entre les capacités et les exigences. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente les capacités. Donc, on est un peu comme un gym. Et on va travailler plus le patient est très proactif dans son traitement. Donc, on est moins ce qu'on appelle hands-on sur le patient. Et aussi, on va beaucoup faire des aspects de santé mentale, de gestion de la douleur, etc. Ce qui fait que c'est plus comme de la discussion. Donc, on peut tout à fait Continuer à respecter. donner la prestation de service Tout à fait. tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Tout à fait. C'est quoi ton feeling? Tu as mentionné rapidement que tu commençais à acheter des licences auprès de la plateforme React pour justement continuer à offrir certains services à distance. C'est quoi un peu ta vision par rapport à ça au futur? Est-ce que c'est quelque chose qui c'était déjà présent avant la COVID? Là, il y a probablement eu une effervescence fulgurante. Est-ce que ça va continuer à monter en popularité ou tu penses que les tendances sont que ça va revenir un peu à la normale pré-COVID? Moi, je pense que ça a débloqué des dossiers. Les grandes instances, puis je vais aller dans un autre métier, là, comme les médecins ne pouvaient pas faire des choses à distance, alors que il y a plein de choses que le médecin peut faire par téléphone ou par téléconférence, mais le collège médecin ne voulait pas, il y avait des blocages là-dessus, puis là, ben, ils ont dû s'adapter comme tout le monde. Ça a été la même chose pour la SAQ, ça a été la même chose pour la CNESST, les assureurs, tout ça. Je pense que tout le monde va avoir vu les bénéfices de ça. Quand tu as des clients qui sont à Fermont, des clients qui sont très loin, puis que tu as besoin d'une expertise spécifique, bien, d'avoir la télésanté, ça va être pertinent. Ça va être pertinent. Donc, je pense que là, maintenant, ça a permis de débloquer ces dossiers-là qui, en 2017, n'étaient pas assez nombreux pour arriver à dire oui, on déploie des nouvelles technologies. Tandis que là, comme elle est déjà déployée, bien, je pense qu'il va y avoir des accès à des services qu'on n'avait pas. Moi, pourquoi je m'étais intéressée à ça en 2016, c'est que j'avais des gens de l'Algérie qui n'ont pas de service d'ergothérapie, qui voulaient avoir des services pour les enfants, puis s'inscrivaient à notre Facebook, tout ça, puis c'est des gens francophones. J'avais dit que ce serait intéressant de pouvoir leur offrir en télésanté. Mais c'était trop compliqué à installer, c'était trop pour le peu que ça pourrait offrir. Mais maintenant, mon but, c'est d'aller chercher cette clientèle-là à l'international. Ben oui, puis là, exactement. Puis ça, c'était une de mes questions. D'ailleurs, pour moi, cette voie-là t'ouvre l'opportunité à offrir une prestation de service à l'international. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, au niveau du développement des affaires, est-ce que tu as déjà un peu un plan de match en tête pour sortir au-delà de la province du Québec? Ou comment ça? J'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup. J'ai commencé en 2012 à écrire un blog. J'aime écrire, donc j'ai écrit comme ça une soixantaine de billets. Puis à ce jour, j'ai 275 000 vues sur mon blog. Sauf qu'il y en a un tiers qui est aux États-Unis, un tiers qui est en Europe, puis un tiers au Canada, mais on ne sait pas où au Canada. Fait qu'on va supposer que c'est au Québec. Donc, j'ai 2/3 de mes lecteurs qui sont à l'extérieur du Canada. Qui sont à l'extérieur, pour lesquels mon entreprise ne bénéficie de rien. C'est ça, j'ai aucune retombée économique de ça. Donc, c'est pour ça, les formations en ligne, ça va être intéressant. Les livres que j'ai écrits sont vendus à l'international déjà. Il y en a un qui vient tout juste de sortir, fait que lui, je sais pas, là, mais le premier que j'ai fait, il a vraiment un bon succès en Belgique et en France. Donc là, vendre la formation, ça devient comme un deuxième volet. Un volet qui est aussi très complémentaire à ça. Là, étant donné que tu nous en parlais, peux-tu nous glisser un mot un peu sur ce que tu nous as apporté ici, Sonia? Oui, c'est mes 2 livres. J'en ai écrit plus que ça, mais ce sont les 2 livres que j'ai écrits toute seule
Les autres, j'étais co-auteur. Donc, le premier est sorti en 2016, Favoriser l'attention par des stratégies sensorielles. C'est vraiment mon créneau d'expertise en pédiatrie parce qu'au-delà d'être ergothérapeute, on va aller chercher des expertises spécifiques. Donc, moi, je me suis beaucoup intéressée au comportement d'origine, explicable par des problématiques sensorielles. C'est destiné aux enseignants des écoles primaires. J'aime bien quand les écoles secondaires, les enseignants des écoles secondaires les lisent parce que les jeunes secondaires sont des anciens enfants du primaire, Absolument. donc c'est les mêmes Une problématiques. oui. La manifestation est différente. Puis celui qui vient tout juste de sortir, c'est 150 ergotrucs pour la classe pour les enfants de 4 à 10 ans. Donc, c'est vraiment, on va revoir tous les créneaux en ergothérapie. Donc, motricité fine, motricité globale au quotidien. Ça, c'est toute autre tâche connexe de l'enseignant auquel il n'avait pas pensé quand il a fait ses études, c'est-à-dire devoir moucher des enfants, devoir les gérer dans un casier, dans un rang, à la causerie, être assis, etc. Donc, ensuite, les diagnostics et puis, évidemment, le sensoriel. Ben écoute, c'est vraiment super. Puis tu sais, justement, tantôt tu disais 56 projets, mais tu sais, ça c'est vraiment hot que tu puisses faire écrire ce genre de livre-là, en plus d'exploiter l'entreprise et en plus de gérer tous les nouveaux défis qui découlent d'une crise. C'est fou. En date d'aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens le matin quand tu te réveilles? Super bien. J'ai pas de difficulté. Pour moi, le COVID a été beaucoup plus des opportunités que... Oui, il y a eu la crise, mais dans l'école d'entrepreneurship de Beauce, il y avait une phrase, moi, qui m'a frappée beaucoup, que j'ai fait, je le savais pas avant, puis quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, celui qui a du succès, c'est celui qui reste surpris le moins longtemps. » Le colonel. Ça, j'ai trouvé, parce que c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est comme à un moment donné, bon, si elle t'est tombée sur la tête, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour recoller les morceaux? Puis c'est un peu ça que j'ai vécu. Puis, dans le fond, ce qui était quand même positif de la crise, c'est qu'on l'a tous vécu en même temps. Ensemble. Donc, les gouvernements se sont mobilisés rapidement pour nous donner de l'aide. Puis ça a été magnifique, là. Tu sais, on n'a pas tous bénéficié de tout, là. Mais quand même, on était assez chanceux d'être ici au Québec pendant ça parce que j'ai l'impression que notre gouvernement a vraiment été en mesure de gérer comme il se doit ce genre de situation-là. Puis le gouvernement provincial, lui, parle beaucoup de la reprise, donc je pense que c'est pas terminé, tout ça. Donc, on est quand même chanceux. Nous, on a bénéficié au groupe Ergo Ressources du PACME. Là, tout le monde fait des formations. On va augmenter de façon importante les ressources allouées. Nos compétences. Et puis, la subvention salariale, moi, quand j'ai rembauché tout le monde, je leur ai dit, OK, bon, mais là, on a tant d'heures de temps direct aux patients que vous avez à faire. C'est ça, parce qu'on avait à peu près comme 44% de chiffre d'affaires qui continuait, là, tu sais. Donc, il y a quand même 66% qui n'étaient plus là. Donc, ce temps-là était du temps qu'on payait grâce à la subvention, mais qui était comme disponible. Et on a fait plein de projets, là. Donc, ça a été vraiment bien. Génial. Puis là, à l'école d'entrepreneurship de Beauce, donc c'est une école d'entrepreneurs créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et eux, ils nous ont mis à la table et proposé une approche qui est le E2E, donc l'entrepreneur à l'entrepreneur. Et là, Sonia, pour nos confrères et consoeurs entrepreneurs, quels ont été tes apprentissages suite à cette crise-là et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des individus qui aimeraient se lancer autant en ergothérapie que dans d'autres industries? Faites-vous confiance. Go, foncez. La phrase qu'on vient de dire avec le colonel, là, celui qui a le succès, celui qui reste, qui est le surpris le moins longtemps. Je pense que ce qui est intéressant de ce parcours-là, c'est un peu la structure que ça donnait, l'angle. Pas hésiter d'aller voir ce que nous offre le... Moi, j'ai toujours fait pas mal mes affaires. Je pense que j'étais occupée. Mais... tu sais, quand il y a eu la crise, je me suis mis à regarder justement École d'entrepreneurship de Beauce. Il y avait Serge Beauchemin, il y avait Daniel Henkel, il y avait plein de monde autour de nous. La Chambre de commerce de la vallée de l'industrie, Chambre de commerce et industrie de la vallée du Richelieu. Il y avait tellement de monde. Le conseil du patronat aussi qui faisait plein
qui publiait plein de choses super intéressantes et je me suis mis pour la première fois à ouvrir, tu sais, parce que quand tu es un entrepreneur puis que tu opères ton entreprise, tu es dans les opérations. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits détails qui viennent prendre ton énergie quotidienne. Là, on avait moins ça, fait que ça nous a permis d'ouvrir et ça, je veux plus perdre ça. Ben, en fait, c'est cool. Fait que, tu sais, un peu comme moi et Antoine, tu as saisi l'opportunité pour venir agrémenter ton coffre à outils pour justement mieux rebondir suite à ça. C'est absolument fantastique. Puis ça nous amène à te poser la question, comment est-ce que tu as entendu parler de l'EEB? Parce que nous, avant de s'inscrire, on ne connaissait pas ça. C'était une référence? Tu as vu ça sur le web ou... Je connais l'école d'entrepreneurship depuis ses tout débuts. Oh! J'aurais aimé y participer, c'était mon rêve d'y participer. Malheureusement, je n'avais pas nécessairement les moyens financiers, malgré que je connaissais bien les retombées économiques que ça pouvait donner, mais l'effort monétaire à faire, c'était pas possible pour moi. Donc, c'est ça, les années ont passé, puis maintenant, malheureusement, je suis trop en fin de carrière pour aller faire un parcours comme ça. Si j'avais les sous pour le faire, ce serait vraiment à ma jeune associée que c'est elle que je voudrais qu'elle le fasse, parce que je pense que c'est elle l'avenir du groupe Ergo Ressources, moi, je suis plus son histoire. C'est cool. Puis là, l'entrevue arrive déjà à sa fin. Puis pour l'auditoire, les gens qui aimeraient justement suivre ton aventure, être au fait de tes dernières publications, puis suivre les activités du groupe Ergo Ressources, où est-ce que ces gens-là peuvent te retrouver? Il y a site web, Instagram, LinkedIn? On a nos Facebook qui fonctionnent, on en a deux, en fait, pour les travailleurs. Donc, Groupe Ergo Ressources pour les travailleurs et Groupe Ergo Ressources Pédiatrie pour les enfants. Sinon, on a notre site web qui est GER-ergo.com. Donc, GER pour Groupe Ergo Ressources, -ergo.com. Absolument génial. Donc, nous, on va s'assurer de mettre tous les liens du groupe Ergo Ressources au bas de dans la description au bas de la vidéo. Puis, j'aimerais saisir l'opportunité pour vous remercier d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. On vous propose de venir liker la photo et de vous abonner à notre page YouTube et Facebook. C'est vraiment ça qui peut contribuer à nous aider et qui nous supporte dans notre initiative. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, Sonia. Ça a été absolument génial et vraiment enrichissant comme entretien. Bien, merci à toi, c'était vraiment intéressant. Merci.